Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et on se retrouve juste après l'intro pour parler du Helios 44M. Je suis là, l'esprit embrumé, à chercher comment exprimer ce que je ressens, ce que je visualise. Je suis là à me creuser la tête, à m'enivrer de musique, de photos, d'images, pour arriver à sortir mes tripes. Mais les mots me manquent. Je suis là devant mon micro, tendu, la bouche sèche, la gorge serrée, le regard fixe. Je suis là et en fait j'ai rien à dire. Et quand on n'a rien à dire, on ferme ça. Et on se retrouve donc pour parler de cette optique. Cette optique, c'est un Helios 44M qui fait partie d'une grande famille, le 44-2, le 44M, le 44M2, le 44-4. Bref, tout ça, ce sont des Helios, ce sont des optiques russes et elles font parler d'elles depuis pas mal d'années. Et cette optique fait partie d'une série d'optiques fabriquées non pas en Russie mais en URSS depuis les années 60. La mienne est un Helios 44M 58 mm f2 fabriqué en 1972 dans une usine à Minsk. Oui, je connais la traçabilité de cette optique. Et alors cette optique a été fabriquée en très grand nombre. Il y a encore quelques années, on pouvait les trouver entre 10 et 30 € sur eBay. Et la popularité de cette optique a tellement grandi qu'aujourd'hui on est plus dans les 80, 100 jusqu'à 150 €. Cette optique a été aussi recarrossée par certaines marques pour le cinéma. On peut aussi la trouver en anamorphique puisque certains petits malins se sont amusés à y faire passer un fil, à y mettre un système anamorphique dessus. Bref, ce petit caillou qui valait rien il y a encore 7-8 ans, aujourd'hui commence à coûter un petit peu plus cher parce qu'il a une particularité. Et cette particularité, c'est que cet objectif a un bokeh tournant. Et avant de vous expliquer ce qu'est un bokeh tournant, on va d'abord faire un peu le tour du propriétaire. On est donc sur un tout petit objectif, il est minuscule. En monture M42, il vous faudra donc un adaptateur comme celui-ci, si vous voulez le monter, par exemple moi sur un Sony Alpha 7 IV, donc voilà, ça donne un objectif de cette taille-là avec l'adaptateur. On est sur une optique entièrement en acier qui couvre le plein format, c'est ça moi qui me bluffe le plus parce que la verrerie est vraiment assez petite et ça couvre le plein format sans problème, donc ça c'est vraiment chouette. Et contrairement à son nom, un Helios 44, ce n'est pas un 44 mm, c'est un 58 mm f2 avec évidemment une bague ici de diaph. On va de f2 à f16. On est évidemment sur un focus manuel. Personnellement, j'ai une bague de mise au point qui est un petit poil grippée, mais j'ai l'impression que plus je l'utilise, plus elle s'assouplit. A priori, c'est facilement démontable pour regresser un tout petit peu l'ensemble. Donc si jamais vous achetez un 44M ou un 44-2 ou que sais-je encore, sachez que même si c'est grippé, vous pouvez démonter l'ensemble, regresser, remonter, et vous avez une optique parfaite. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est optiquement, ça vaut quoi ? Alors il faut bien garder en tête que cette optique elle a plus de 50 ans, donc on ne sera pas sur le côté chirurgical d'un Sigma. Sur un 33 millions de pixels sur mon A7 IV, on a quelque chose quand même d'assez doux, on n'a pas quelque chose d'ultra piqué, c'est suffisant, mais c'est pas ultra piqué, ça peut avoir de l'intérêt dans certaines images. Là où c'est intéressant, c'est en vidéo, puisqu'en vidéo on n'utilise pas les 33 millions de pixels du capteur, on est sur de la 4K, et donc ce côté doux est beaucoup plus intéressant en vidéo. Ce qu'il faut savoir avec l'image de cette optique, c'est qu'il faut la diviser en trois. La partie centrale, à f2, est plutôt très nette. Mais dès que vous bougez sur le tiers de droite ou le tiers de gauche, vous avez une perte de piqué qui est monumentale, vous avez quelque chose de très très flou, très très mou, et il faut passer à f8 pour avoir une amélioration, et quand je dis une amélioration, l'image ne devient pas super nette, c'est juste mieux. Ce qui est intéressant avec cette optique, c'est que le piqué, il n'est pas mou. Il est doux, et la nuance est hyper importante. On n'a pas quelque chose qui paraît flou, on a quelque chose qui paraît doux. Et en fait, quand on fait de la vidéo, quand on veut faire surtout de la fiction, on veut pas trop de détails, on veut pas une image trop piquée, trop chirurgicale, parce que ça a un côté vidéo, et quand on veut se rapprocher d'une image un petit peu plus cinéma, on utilise plutôt ce genre d'optique. C'est d'ailleurs pour ça que, après la grande mode des optiques et des capteurs ultra définis, de plus en plus dans le cinéma, on repart sur des optiques vintage ou même des optiques modernes que les constructeurs font avec des formules optiques qu'on faisait avant. Donc aujourd'hui, on essaie de façon moderne de faire du vintage. Et ben en achetant ça, vous ferez du vintage direct et vous aurez une image
vraiment cool. Et pour parler du caractère de cet objectif, il suffit simplement de parler de ses nombreux défauts optiques. Le premier et le plus intéressant, c'est son bokeh tournant. Alors le bokeh tournant, c'est quoi? Si vous regardez les images de la vidéo d'intro, vous allez vous rendre compte que les billes de bokeh qui sont autour de moi, derrière, forment comme un ovale autour de moi, c'est-à-dire qu'on n'a pas des billes rondes qui sont alignées, mais on a des billes ovales qui forment un cercle, et ça c'est dû à la formule optique de cet objectif. Et alors pour que ce soit très explicite pour vous, je vais vous mettre deux images, une que j'ai faite avec le Helios 58 mm f2 et une que j'ai fait avec mon Sigma 50 mm à f2, et vous allez voir la différence de bokeh est notable. Autre défaut de cet objectif, et pour le coup celui-là il n'est pas très intéressant, c'est la dérive colorimétrique. Cet Helios, mais je sais que la plupart des Helios ont tendance à tirer sur le vert, et vous allez me dire oui mais c'est pas très grave, ça se corrige en post-production, et c'est vrai, sauf que si vous êtes en balance des blancs automatique, votre balance des blancs auto elle va péter un câble parce qu'elle va pas arriver à s'ajuster correctement, donc si vous utilisez ça, utilisez une balance des blancs manuelle. Niveau aberration chromatique, on a de très jolies aberrations chromatiques vertes. Je dis jolies parce que, autant en photo, même si ça se corrige très bien, je trouve que ça n'apporte rien de très positif, autant en vidéo, ça donne vraiment du caractère, et moi j'aime bien les aberrations chromatiques quand il n'y en a pas trop, et là je trouve qu'on est sur un juste équilibre. Elles sont marquées, mais pas trop. Et enfin, niveau flair, il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de flair, vous avez un espèce de halo avec une perte de contraste. Je préfère les flairs plus modernes, pour le coup. J'aime bien quand il y a du flair en vidéo. Les nouvelles constructions optiques qui enlèvent le flair, ça m'embête un peu. Moi, personnellement, j'aime bien le flair. Mais le flair à l'ancienne, qui pour le coup fait un gros voile lumineux sur l'image, ça m'embête. Pour le coup, celui-ci, il a un flair qui est assez marqué, donc il faut faire assez attention quand on l'utilise, dès qu'on a le contre-jour. Sachant que moi, en tout cas, je n'ai pas de pare-soleil. Il y a un pare-soleil qui existe, mais moi, j'ai pas de pare-soleil. Et du coup, si la lumière tape dans la lentille de façon directe, il y aura un flair qui sera irrattrapable et qui n'est pas très esthétique. Alors évidemment, cette optique n'est pas faite pour tous les usages. Si vous voulez l'utiliser en photo, c'est en portrait que ce sera le plus intéressant. Le fait d'avoir des billes de bokeh comme ça, circulaires autour du sujet, ça va encore plus attirer l'œil sur le centre et ça va vraiment donner un petit truc en plus à vos images. Et en vidéo, en interview, ça c'est le top, c'est pareil, en interview, sur du plan fixe, vous serez bien. Vous pouvez l'utiliser sur du plan en mouvement, mais il faut, alors être bon en focus manuel, et ensuite il faut vraiment avoir une bague de diaph qui est hyper souple, parce que si vous êtes sur un exemplaire comme le mien, et bah voilà, la graisse elle a 50 ans aussi, hein, donc on est un peu plus dur. Vous aurez beaucoup plus de mal à être fluide, donc il faut avoir une optique qui est adaptée à ça, donc c'est pas impossible, mais honnêtement, sur du plan fixe en interview, c'est quand même vachement plus pertinent. Alors si vous voulez investir dans un Helios, sachez que cette optique a été créée en grand nombre par plusieurs usines avec différents niveaux de qualité. Tous les Helios ont globalement les mêmes défauts, les mêmes qualités, c'est-à-dire globalement un piqué qui diffère un tout petit peu, vous aurez le même bokeh tournant, vous aurez à peu près la même dérive colorimétrique, vous n'aurez pas forcément le même nombre de lamelles à l'intérieur. Sur un bokeh tournant, je suis pas sûr que ça joue beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des qualités de construction qui peuvent être radicalement différentes. Je vous mets en fiche, par là ou par là, la vidéo de Mathieu Stern qui a fait le tour des popotes et qui va pouvoir vous éclairer sur le meilleur achat et du coup, le meilleur exemplaire à acheter. Je vous fais un tout petit résumé, mais sa vidéo est bien plus complète. La version Silver, donc entièrement en argent, c'est la meilleure et de très très loin. Elle coûte évidemment plus cher, elle est un peu plus dure à trouver, mais c'est la meilleure qualité. Ensuite, il existe trois autres types de modèles, trois autres types de fabrication et de marques d'usine, et pour les identifier, il faut regarder le petit logo qui est ici, hop, juste là au niveau de mon doigt. Ça, c'est le logo de l'usine, c'est la marque de l'usine. Moi, j'ai le logo de la meilleure usine, en tout cas celle qui a fait les meilleurs exemplaires. Il y en a encore deux autres, donc je vous mets un petit tableau là en image qui permet d'identifier un petit peu les différentes qualités de production de cette optique. Moi, je vous conseille de prendre la première qui est une KMZ. Voilà, ça vous permet d'être sûr d'avoir la meilleure qualité de fabrication de cette optique en dehors du silver. Vous l'aurez compris, moi cette optique je vous la recommande, ça fait des années que je la cherche, mais je voulais pas mettre 150 balles dedans. J'ai réussi à en dégoter une bonne pour 40 € plus le petit adaptateur à 20 €, ça me fait une optique vintage avec un super look pour 60 balles. Vous auriez tort d'en faire l'économie parce que c'est vraiment le genre de truc qui prend pas de place. Vous le mettez dans votre sac à dos et quand vous faites une interview pour certains plans, vous montez ça sur votre boîtier et vous allez vous rendre compte vraiment du petit plus que ça apporte, sachant que ça prend pas de place. Ça pèse un petit peu, mais ça reste assez léger hein, vu la taille. Donc voilà, c'est une optique que je vous recommande vivement. Renseignez-vous sur les différentes fabrications et les différents modèles, mais grosso modo, un Helios 44, c'est nickel. J'espère que ça aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à vous abonner, à aller sur Instagram. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!